Voici Arati, Malika et Mirlande, 3 femmes issues de 3 cultures différentes. Elles font partie des 30 000 immigrantes que le Québec accueille chaque année. Selon les statistiques, 56% des femmes qui immigrent au Québec sont des travailleuses qualifiées qui viennent pour des raisons économiques. 25% immigrent pour un regroupement familial, 17% sont des réfugiés et 2% font partie de la catégorie autres immigrantes. Souvent, le chemin vers l'intégration ne se fait pas sans embûches. Ces 3 femmes se retrouvent à l'intersection de plusieurs formes de discrimination en tant que femmes, immigrantes, issues des minorités visibles ou racisées. Arati, Malika et Mirlande ont chacune une réalité particulière et elles aimeraient la partager avec vous. Arati est dans la vingtaine, elle est d'origine indienne. Elle a immigré il y a 5 ans avec son mari et ses 3 enfants. Elle est mère au foyer et elle parle le bengali. Arati veut apprendre le français. Mais c'est difficile de concilier ses responsabilités familiales avec l'apprentissage d'une nouvelle langue. Quand elle se présente pour recevoir des services, elle a l'impression qu'on la juge, qu'on pense qu'elle ne veut pas s'intégrer parce qu'elle ne maîtrise pas le français. Elle se sent infantilisée et incomprise par rapport à ses besoins. Elle, c'est Malika, une professionnelle dans la trentaine d'origine algérienne avec un diplôme en biochimie et un français impeccable. Son défi? Trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. Malika croyait qu'elle trouverait facilement un emploi dans son domaine compte tenu de ses études. Mais même après des centaines d'entrevues, tous les postes qu'on lui propose n'ont rien à voir avec son champ d'expertise. Malika a besoin de gagner sa vie, elle n'a donc pas le choix d'accepter des emplois précaires. Elle se sent prise dans un engrenage car cette situation temporaire risque de devenir permanente. Mirlande est dans la quarantaine, d'origine haïtienne et mère monoparentale de 2 enfants. Elle vit une situation de précarité financière, mais elle a décidé de retourner aux études. Son défi, elle, c'est d'améliorer sa condition et d'accéder à un logement adéquat pour elle et ses enfants. Mirlande cherche un autre appartement depuis des mois, mais sa candidature est toujours refusée. Trouver un logement sans y passer tout son budget mensuel est presque impossible et Mirlande ne veut pas tomber dans la pauvreté. Les histoires d'Arati, de Malika et de Mirlande ne sont pas des cas isolés. Pour beaucoup de femmes immigrantes comme Arati, il est difficile de prendre le temps d'étudier le français quand elles doivent s'occuper de leurs enfants ou travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Quant aux femmes immigrantes scolarisées et francisées comme Malika, elles ont un taux de chômage plus élevé, un revenu inférieur et des conditions de travail plus précaires comparativement à leurs consoeurs nées au Canada. Et tout comme Mirlande, les femmes immigrantes, racisées et monoparentales qui cherchent un logement sont victimes de plusieurs formes de discrimination et sont plus vulnérables devant des propriétaires abusifs. Mais que faire pour lever les obstacles qui se dressent devant ces femmes victimes de discrimination? Tout d'abord, il faut s'informer sur leurs différentes réalités en les écoutant et en leur laissant la place pour partager et analyser leurs défis. Il faut aussi prendre conscience de nos propres stéréotypes et préjugés et travailler à les déconstruire. Finalement, il faut reconnaître que le racisme systémique est un problème dans notre société. Et pour le démanteler, il faut s'engager individuellement et collectivement.